Bien les gens, c'est Vinem pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la news du jour. C'est écrit dans l'autre sens par là. Voilà, la news du jour. Et aujourd'hui on va parler de deux nouveaux blasters qui ont été annoncés par Dartzone il y a très peu de temps. En fait finalement ça vient tout juste de sortir il y a vraiment très peu de temps. Alors déjà pour commencer on a à gauche le nerf, n'importe quoi, je suis en train de dire nerf, c'est pas des nerfs putain. Et donc je bafouille en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Bref, aujourd'hui on est en mode pro, parce qu'on va parler de Dartzone Pro. Non, on va parler de Dartzone Max. Oui, c'est un énorme merdier, mais en gros c'est Dartzone. C'est comme Adventure Force, c'est Dartzone. Bref. Le Dartzone Max, Dartzone Striker. C'est marrant comme nom parce qu'il y a un nerf méga qui devrait arriver dans plusieurs mois. Le Mega Sky Striker. Bon, ça n'a rien à voir, bref. Donc nous avons ici le Striker, qui est, je sais pas, ça serait une espèce d'énorme truc de malade mental. On dirait un peu un Nexus Pro, mais version avec la pompe à l'horizontale. Ça, c'est un truc qu'on va voir en vidéo, parce que Dartzone possède une chaîne YouTube, et bon, on va voir ce cas. Et après, on a le Mastodonte, qui est considéré par beaucoup de personnes comme le meilleur Dartzone qui n'est jamais sorti. Sauf si on compte peut-être les Mastodontes comme le Spectrum, Nexus Pro, bref. Le Tomahawk 60, qui serait un blaster électrique compatible avec les crosses de nerfs et qui peut contenir 60 fléchettes. C'est un truc de malade. Donc on va voir ça tout de suite, bien évidemment, mesdames et messieurs. Donc nous avons ici la chaîne YouTube officielle de Dartzone. Ah oui, ma gueule, Dartzone Blaster, vous pouvez aller vous abonner, hein, finalement, ils sont à 4000 abonnés. Donc on descend, et bim, c'est quoi la vidéo de plus récente? Il y a 22 heures, l'une comme l'autre, mesdames et messieurs, les deux nouveaux blasters, le Striker, à chaque fois j'ai envie de dire Max Striker, mais non, c'est Dartzone Max Striker. Alors je vois pas la différence entre Dartzone classique, le Pro et le Max, et Adventure Force Tactique. Bref, en gros, que ce soit Dartzone ou Adventure Force, vous faites pas chier, vous dites Dartzone, ça va plus vite. Alors du coup, nous avons les deux blasters. Bon, on commence par lequel? Bon, on va commencer par celui-là, parce qu'à mon avis, il attise quand même vachement la curiosité, celui-là. Hein. Donc, voilà, ça c'était la vidéo de présentation. Donc je vous l'ai laissé regarder finalement. Donc maintenant, analysons le blaster, à quoi ressemble-t-il et comment il fonctionne finalement. Donc nous avons, je coupe le son, un fusil à pompe donc très similaire au Nexus Pro, sauf qu'il est rouge, hein, tel un Dartzone Max, j'ai envie de dire quoi. Bon, alors on a, comme vous pouvez le voir, tiens, voilà, c'est ça ce qui m'intéressait, les accessoires qui sont fournis avec. Donc on a une rallonge de canon qu'on peut enlever et remettre, une espèce de viseur tactique ultra, un vrai viseur qui fonctionne vraiment quoi, une crosse ultra ajustable hein, pour mettre très courte ou très longue, 12 longues fléchettes et 12 mini fléchettes, les fléchettes pro évidemment. Ensuite là, bon, nous avons l'image du blaster avec plein de trucs, et surtout nous avons un chargeur classique, mais aussi j'imagine un adaptateur pour mettre des mini chargeurs pour les mini fléchettes. Ça c'est un truc assez balèze quand même. Donc c'est un blaster Dartzone. Alors pour ceux qui connaissent pas Dartzone, bah si tu veux, j'ai la flemme de définir parce que clairement c'est un mastodonte, un Dartzone, enfin c'est pas un mastodonte, il est pas, c'est pas le truc le plus connu au monde quoi. Il y a beaucoup de nerfs qui savent pas ce que c'est Dartzone. Attention, la notification du jour, qu'est-ce que c'est? Voilà, on s'en fout. Donc je disais, ouais, alors pour faire simple, en gros, en termes de puissance, d'un côté t'as Nerf, l'autre côté t'as les sports de combat, Airsoft et compagnie, et au milieu t'as Dartzone. Voilà, ça c'était la définition que je peux donner, je ne sais pas comment définir. C'est des blasters avec une puissance de malade mental, en gros, pour la faire courte, tout simplement. Donc là, nous avons un blaster de malade mental, hein, ça se voit relativement bien avec tous les accessoires qu'il a fournis avec, évidemment. Donc c'est un fusil à pompe qui tire à plus de 125 feet, 125 pieds. Donc en gros, bah, on démonte les 100 fps, on démonte aussi sûrement les 125 fps. Donc ça se trouve, on peut arriver facilement aux 150 fps contre 70 contre les nerfs classiques, hein, pour vous dire. C'est quand même assez exceptionnel, et avec les micro fléchettes ça va encore plus loin. Donc des fléchettes ultra précises. Alors c'est les mêmes, hein, les versions courtes, les versions plus courtes, mais regardez la tête des fléchettes. Vous avez vu un peu, avec une constitution comme ça, c'est vrai que c'est un truc malade. Bah Dartzone, je sais pas, c'est jamais les mêmes fléchettes en fonction des gammes, je sais pas pourquoi. Dartzone Max, Dartzone Pro, Dartzone classique, Adventure Force Tactical Strike, bref. C'est des fléchettes différentes, mais comme elles sont tous de la même taille, elles sont tous compatibles entre elles.
mais c'est des fléchettes qui sont tous relativement pareilles, c'est-à-dire qu'elles sont ultra précises et ultra performantes. Donc ça c'est pour le premier blaster. Donc qu'est-ce que j'en pense personnellement? Bah en gros c'est un peu le mélange entre, comme ici qu'on peut le voir, ici on a le Dart Zone Pro MK1.1 qui paraît que le MK1, sauf que le MK1, alors MK ça veut dire marque, donc on va plus dire marque. Le Mark 1, le Mark 1 c'était celui-là qu'on voit là mais en orange, et le Mark 1.1, j'ai du mal avec l'anglais. Enfin, je suis bon en anglais, mais bon, Mark 1.1, ah, c'est chiant à dire. Voilà, c'est le même mais en rouge. Et ben là, on a littéralement encore une amélioration. Genre, ils ont mélangé celui-là, le Mark 1.1, avec le Nexus Pro, peut-être, pour faire celui-là. Bref, c'est un blaster parmi tant d'autres qui ressemblent, finalement. Hein. Donc, le Nexus Pro, le Mark 1.1, le Striker, bon, ça semble être à peu près tous les mêmes. Mais information à savoir sur Dart Zone, contrairement à Nerf, qui est une espèce d'énorme entreprise qui appartient à Hasbro, Dart Zone, c'est une entreprise indépendante qui s'est créée. C'est des gars, ils se sont réunis, ils se sont dit tiens, on va niquer sa race, on va faire des blasters, voilà. Des gars qui ils sont partis de nulle part et ils ont créé Dart Zone Adventure Force et puis ils ont tout défoncé. Voilà, ça c'est le truc qu'on va dire. Maintenant, on va passer à l'autre blaster qui clairement ne rigole pas non plus. Présentation. Introducing the new Tomahawk 60 motorized Super Drum Blaster. Built-in sling mounts, an adjustable iron sight, removable Super Drum, and stock mount. With its rapid-fire, auto-advanced rotating power drum and its supersized capacity, you can hit the field with 60 darts, locked and loaded, so nothing slows you down. Also included are 60 of our brand new Red Diamond darts with a firing capacity of up to 100. Donc, je stoppe ici parce que j'ai un abonné d'ailleurs, Mister Bug, qui se reconnaîtra, qui m'a signalé que avec ce blaster là, ce serait des nouvelles fléchettes. Et ben c'est confirmé. Voici les fléchettes Red Diamond, qui sont des fléchettes Dart Zone. Donc c'est des toutes nouvelles fléchettes parmi des milliards d'autres qui achètent Dart Zone. Mais bon bref, de toute façon, sont tous à peu près les mêmes quoi. Cette fois-ci, on se retrouve avec des fléchettes. Pour la couleur, c'est un détail, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Nous avons des fléchettes avec une tête, avec 4 trous d'un côté, 4 trous de l'autre, mais ce sont des trous qui ne vont pas jusqu'au fond de la fléchette. Vous voyez, il y a un fond sur les trous. Donc, encore un nouveau type de fléchette, encore plus précise, encore plus efficace. On verra ça quand ça sortira. Je mets... Vous voyez, la nouvelle fléchette, quand même. Et voilà, donc ça, c'est Dart Zone. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, le Tomahawk, il rigole pas du tout. Donc déjà, pour commencer, comme vous pouvez le voir, hop, là je m'interromps moi-même, il est compatible avec les cross Nerf. Donc ça, c'est pas une cross Nerf, hein, clairement, c'est une cross Dart Zone, mais les cross Nerf sont exactement les mêmes. Par exemple, si je peux vous montrer sur un blaster Nerf classique, évidemment, eh bien, je pouvais remarquer de façon assez normale, oui, il fait un peu nuit, je suis désolé pour ça. C'est voilà, l'attache cross c'est un truc bien carré comme il faut et les crosses sont compatibles toutes confondues hein, et après on est comme ça et on est bien. Voilà, j'ai envie de vous dire c'est la même chose hein, finalement quoi hein, c'est un attache cross carré qui semble avoir les côtés bien plats comme ça, donc c'est des crosses compatibles Nerf. Le blaster lui-même Franco hein, c'est un truc de malade. Je veux dire, t'as un blaster électrique qui tire au coup par coup certes, mais t'as un drone de 60 fléchettes compatible avec les fléchettes Nerf Elite au passage pour ceux qui veulent le savoir. C'est un truc de malade mental, on va pas se le cacher. Après, on sait tous que Dart Zone ça a une apparence un peu zarbe, mais c'est quand même assez badass. 60 fléchettes et qu'on met par le dessus comme ça. Non, franchement, ça promet. Donc voilà, c'était l'information comme quoi ces deux blasters sont arrivés tout simplement. Donc voilà, donc les deux blasters ici présents, le Striker, j'arriverai jamais à retenir son nom à lui, et le Tomahawk 60, qui sont littéralement deux nouveaux blasters de chez Dart Zone et qui ont l'air de péter grave. Merci d'avoir regardé cette news et je vous dis à la prochaine pour une prochaine news, pour une prochaine vidéo ou n'importe quoi d'autre. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à activer la cloche si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous abonner aux autres chaînes YouTube et surtout rejoindre le Discord du Double Fast Studios. C'est très important pour nous. Merci et à très bientôt pour de prochaines news.